Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Grand plaisir est le mien de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission dédiée à l'innovation, au numérique, au digital, à l'intelligence artificielle, bref, à tout ce que vous avez de meilleur à nous offrir. Le sommaire, c'est tout de suite. DigiPharm est une plateforme de recherche de médicaments qui permet aux patients de localiser les pharmacies proposant les médicaments qu'ils recherchent. Objectif, gain de temps, rentabilité pour les pharmacies et impact économique pour les développeurs. Malinov s'intéresse aujourd'hui à la plateforme. Les chercheurs de la NASA ont mis en place un système de gestion de l'espace aérien, un drone hybride équipé d'une hélice propulsive transportant une radio de service. Son rôle, aider les pompiers et les équipes d'urgence à mieux réagir aux incendies de forêt. Les détails tout à l'heure. Le numérique et les énergies renouvelables font partie des piliers de la société moderne. Elles sont essentielles pour un développement durable, une économie plus efficiente et une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi, à l'occasion du Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables, Sini Énergie, Malinov a déniché pour vous quelques technologies numériques innovantes présentées courant le salon. On vous montre ça. Le Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables, Sini Énergie, espace de rencontre entre savoir et sagesse technologique et innovation, a rassemblé plusieurs structures et start-up alliant ces concepts. Sino Hydro, c'est une entreprise étatique. On intervient ici dans plusieurs domaines. Ça se trouve dans plusieurs pays d'Afrique. C'est international. C'est une entreprise chinoise étatique qui intervient dans le domaine de centrales solaires. Nous, on est présentement sur le panneau solaire de Safo. On a eu à exécuter également des projets avec la SOGEM sur le barrage de Guina et le barrage de Felou. On a intervenu également avec la SOMAPEP sur l'adduction d'eau, sur un projet de la Banque mondiale sur les 5 villes, Kita, Bougouni, Sélingué, Markala, Nyoro. Des solutions innovantes basées sur l'autonomisation ou encore l'intelligence artificielle, des applications répondant à des besoins spécifiques sont autant de produits dont disposent les exposants. Télément, c'est une nouvelle application qui sera lancée le mois prochain. Et l'application englobe plus de 60 services. Parmi ces services, il y a tout ce qui va être réservation de taxi, réservation de moto, commander des médicaments à la pharmacie, faire des consultations visuelles avec des médecins et si vous voulez aussi commander dans les restaurants. L'objectif visé déjà, c'est de pouvoir permettre à la nouvelle génération de pouvoir bénéficier de ces services, parce qu'on s'est rendu aussi compte avec le chômage et tout, il y a des gens qui font du e-commerce. Pourquoi le e-commerce? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de se procurer des boutiques physiques. Donc avec Télément, une fois que vous avez des boutiques en ligne, on peut configurer la boutique sur l'application. Ça permet de partager l'application avec des amis ou des connaissances pour commander en ligne. Et il y a aussi une traçabilité, il y a un suivi qui est derrière. On a nos motos, mais ce n'est pas comme les télémanies qu'on a l'habitude de voir dehors. C'est des motos qu'on ramène. Et il y a des smartphones qui seront configurés à ces motos-là. C'est nos propres profils qu'on sélectionne. On fait des démarches avec des syndicats, on les sélectionne, tout ça pour des mesures de sécurité. Damou TV est un projet révolutionnaire qu'on a amené au Mali pour les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, Damou TV représente les télévisions nationales des 3 pays là pour un début. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les chaînes nationales de ces 3 pays, des pays de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sur notre application. Donc Damou TV est une application mobile aujourd'hui qui vous permet au fait de regarder ces télévisions nationales aujourd'hui au Mali et dans tous les pays de l'Afrique. Les énergies renouvelables étaient présentées par plusieurs structures, à savoir le solaire, l'éolien, l'hydraulique ou encore la biomasse. Ces énergies remplacent progressivement les énergies fossiles en préservant l'environnement, réduisant les émissions de CO2 ou en diminuant la dépendance énergétique. L'entreprise Togoutélé, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la confection des matériaux de l'acquisition solaire, tels que les paraboles solaires. Les paraboles solaires ils permettent de marcher seulement avec le soleil. Les fours solaires, c'est comme les autres fours, mais ils fonctionnent seulement avec les rayonnements du solaire. En fabriquant aussi les produits tels que les foyers améliorés, les foyers LAFIA. Comme vous voyez, les foyers LAFIA permettent d'économiser la combustion du charbon de bois. Ensuite, l'entreprise produit aussi les coquettes solaires. Elle est ce soir aussi solaire aussi. Le fonctionnement de notre fourneau, il fonctionne avec du centre ou du sable.
les centres qu'il y a à l'intérieur du sable qui permettent d'économiser les bois ou du charbon. L'avantage d'utilisation de nos fourneaux, et les fourneaux Lafia, est d'économiser la combustion du charbon. Nous voulons aujourd'hui que le bois et le charbon, c'est tellement difficile, mais avec nos fourneaux, c'est facilement d'utiliser la combustion du bois et du charbon. L'entreprise SEBA, on fait salir de l'énergie et l'eau du bâtiment. On fait forage, on fait les installations de panneaux solaires, les batteries ainsi que l'addition d'eau et l'électricité. Les énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire, offrent une alternative viable et durable, notamment pour surmonter la crise énergétique au Mali. Associé aux technologies numériques, cela offre un potentiel considérable pouvant améliorer l'accès à l'électricité, réduire la dépendance aux hydrocarbures importés et favoriser le développement économique du pays. Dans un contexte où l'accès aux médicaments reste un défi majeur pour de nombreux Maliens, une initiative locale portée par de jeunes étudiants en informatique vient bousculer les habitudes. Baptisée Gedifarm, cette plateforme numérique vise à rapprocher les patients des pharmacies en simplifiant la recherche et la disponibilité des traitements. Entre innovation technologique et réponse aux besoins de santé publique, Digifarm veut, selon ses concepteurs, s'imposer comme un outil prometteur pour un gain de temps aux patients et plus de rentabilité pour les pharmacies. Né de l'ingéniosité d'un groupe d'étudiants en informatique, Digifarm est une plateforme numérique innovante qui vise à faciliter l'accès aux médicaments au Mali en mettant en relation patients et pharmacies. Mais, en quoi cette plateforme est-elle avantageuse pour les pharmacies? Quels sont ses inconvénients et ses limites? Et quels types de médicaments sont concernés? Depuis la création de Digital Prime, nous avons eu à développer des plateformes pour la gestion des centres de formation de football. On a développé aussi des applications on a développé Digifarm, une application qui permet de rechercher un produit spécifique, faciliter la recherche du produit spécifique quand c'est en rupture souvent, pour faciliter l'accès à ces médicaments aux citoyens. La fonctionnalité principale de Digifarm, c'est de rechercher un produit spécifique pour ne pas faire le tour des pharmacies, perdre du temps. On se rend directement sur la plateforme, on recherche le produit dont on a besoin. Donc directement les pharmacies qui l'ont en stock sont affichées en fonction de la distance. Pour les officines, Digifarm représente un véritable atout. En intégrant la plateforme, une pharmacie gagne en visibilité auprès du grand public, surtout dans les zones urbaines où la demande est forte. Les clients peuvent vérifier en temps réel la disponibilité des médicaments, ce qui réduit les appels téléphoniques et les déplacements inutiles. C'est aussi un moyen efficace de gérer les stocks de façon plus intelligente, avec un système de mise à jour automatique et des alertes en cas de rupture. Digifarm, déjà, c'est une application qui permet une interaction entre les pharmacies et les patients. Donc, je viens un peu pour parler du rôle de ces deux acteurs. Nous avons les pharmacies. Les pharmacies, leur tâche, c'est quoi? C'est de s'inscrire sur la plateforme, d'ajouter des médicaments qui sont disponibles chez elles. Et là, inversement, les clients et les patients. Les patients seront tâchés sur la plateforme d'être, s'ils ont besoin d'un médicament spécifique, donc ils iront sur la plateforme Digifarm qui va leur permettre de savoir dans quelle pharmacie se trouve le médicament dont il est à la recherche. Toutefois, l'adoption de Digifarm n'est pas sans défi. Certaines pharmacies, notamment en milieu rural, peuvent rencontrer des difficultés techniques, manque de connexion Internet stable, absence de matériel informatique ou encore faible familiarité avec les outils numériques. Mais, au-delà, bon nombre de pharmacies ne sont pas disposées à opter pour le produit. La plateforme n'est pas connectée directement à la base de données de la pharmacie. Les pharmaciens, eux, ils importent les produits qu'ils ont en stock et puis les exportent de leur base de données, puis les importent sur la plateforme. Donc ce qui fait que la pharmacie n'est pas directement connectée. Vu que la base de données des pharmacies n'est pas directement connectée à la plateforme, les stocks ne sont pas mis à jour en temps réel. Ce qui fait que souvent on peut demander des produits qui ne seront pas disponibles peut-être
à la pharmacie. Là, nous sommes en train d'améliorer la plateforme pour connecter directement la base de données de la pharmacie à la plateforme pour que les stocks soient corrects en temps réel. Comme tout projet en pleine croissance, DigiFarm présente aussi certaines limites. Bien que prometteuse, la plateforme n'intègre pas encore tous les établissements pharmaceutiques du pays, ce qui réduit sa couverture géographique. De plus, l'interopérabilité avec certains logiciels de gestion interne des pharmacies reste en cours d'intégration. Les fondateurs travaillent activement à élargir les fonctionnalités, notamment dans les domaines de la livraison à domicile ou du paiement en ligne. Il y a juste en le lien un site, digifarm.com, donc là, .ml disons. Donc ils auront justement à aller sur Google ou sur un autre navigateur, donc ils vont juste saisir le lien et directement ils seront sur la plateforme DigiFarm et à partir de là ils auront une interface. Donc là il y a une barre de recherche au niveau de laquelle ils vont saisir le nom de ce médicament dont ils ont besoin. Et au résultat, ils auront l'ensemble de ces pharmacies dans lesquelles sont disponibles le médicament dont il est à la recherche. Et il y a une information qui va concerner toutes ces informations, à savoir une adresse de la pharmacie, et le numéro de téléphone de la pharmacie et en même temps la distance de la pharmacie. Et ce qui va permettre aux patients de parcourir la distance de cette pharmacie où il veut aller acheter son médicament. Cela pourra vraiment faire avancer les choses dans le domaine de la santé au Mali. Souvent, on a beaucoup de difficultés à trouver des produits. Souvent, on a beaucoup de difficultés à trouver les produits qui sont surtout en rupture. Donc, le patient est obligé de faire le tour des pharmacies, le tour de la ville, pour ne souvent même pas trouver ce qu'il cherche. Sinon, maintenant, avec un clic, on peut trouver le produit qu'on cherche en moins d'une minute. Concernant les médicaments, DigiFarm n'enregistre pas tous les produits disponibles sur le marché. La priorité est donnée aux médicaments essentiels, les plus couramment utilisés, et à ceux disponibles également dans les pharmacies partenaires. Les produits spécialisés, les médicaments hospitaliers ou soumis à des réglementations particulières ne sont pas encore intégrés. En connectant les patients aux pharmacies, la plateforme apporte une réponse moderne à un besoin vital qui n'est autre que l'accès rapide et sécurisé aux médicaments. Le buzz du jour nous renvoie à deux actualités de l'un des géants mondiaux de la tech, la Chine. La Chine a envoyé une nouvelle fusée Long March 2F nommée Shenzhou 20 avec à son bord 3 astronautes en direction de la station spatiale chinoise Tiangong, Palais Céleste en français, où ils resteront 6 mois. L'équipage exclusivement masculin a décollé depuis un centre de lancement désertique du nord-ouest de la Chine, dans un panache de flammes et de fumée marquant le début de la mission Shenzhou 20. Ce programme spatial ambitieux doit envoyer un équipage chinois sur la Lune d'ici à 2030, puis y construire une base lunaire. L'équipage, dirigé par un colonel de l'armée de terre, mènera des expériences en physique et sur les sciences de la vie. Ils devront également installer des dispositifs de protection contre les débris spatiaux, effectuer des sorties extravéhiculaires et des manœuvres de ravitaillement et de maintenance de la station. La mission embarque pour la première fois des planaires, des vers plats aquatiques connus pour leur capacité de régénération. La station Tiangong est le point d'orgue du programme spatial chinois. Elle est occupée par des équipes de 3 astronautes renouvelées tous les 6 mois. À côté de ce lancement, les Chinois ont aussi démontré au Salon de l'automobile de Shanghai l'illustration de la nouvelle donne de l'automobile mondiale démontrant leur avancée technologique dans les voitures électriques car oui, la Chine est devenue le premier marché automobile mondial, notamment via l'explosion des ventes de voitures électriques. La start-up Xpeng a dévoilé un système de batterie permettant de retrouver 420 km d'autonomie en 10 minutes en réponse à de récentes annonces du leader chinois du secteur BYD et du géant des batteries Seattle. BYD a été présenté 5 nouvelles voitures de sa gamme Océan ainsi qu'un nouveau SUV de sa marque de luxe Yangwang et un concept sportif de son autre marque premium Denza. Sur le stand de BMW, c'est un SUV futuriste nouvelle gamme dénommé New Class qui est dévoilé. Et une version dédiée à la Chine sera lancée dès l'année prochaine. Volkswagen, premier groupe étranger en Chine, a aussi dévoilé une série de modèles électriques
Pensé en Chine pour la Chine, réalisé avec des groupes locaux pour aller plus vite et faire des économies. Pour reprendre quelque part de marché, ces modèles mettent en avant les technologies dont sont friands les Chinois, les lumières personnalisables aux aides à la conduite, comme pour la nouvelle Audi A5 Sportback. En coup de cœur ce soir, nous avons des chercheurs de la NASA qui ont dévoilé un système de gestion de l'espace aérien, plus concrètement un drone hybride équipé de hélices propulsives destiné à aider les pompiers et les équipes d'urgence à mieux réagir aux incendies de forêt, même dans les conditions de faible visibilité. Le drone tourne sur la base du système PAMS, Portable Airspace Management System. On vous en dit plus dans l'élément qui suit. Le projet est dénommé Acero. Il vise à faciliter le partage d'informations entre les équipages d'avions, les opérateurs de drones et les pompiers au sol dans la lutte contre les incendies. Pour un début, le projet va accroître la connaissance de la situation entre les pilotes d'avions avec équipage et avions sans équipage pour accroître la sécurité et l'harmonie entre les différents types d'avions qui opèrent sur les incendies. Doté des systèmes PAMS, le système de gestion de l'espace aérien offre aux opérateurs un moyen de soumettre leurs intentions afin que la gestion du trafic soit effectuée de manière beaucoup plus automatisée que les processus manuels utilisés aujourd'hui. Le drone est hybride et est équipé d'une hélice propulsive qui transporte une radio de service. Une fois qu'il pourra rester en orbite dans les airs pendant environ 5 à 6 heures, il établira un réseau radio local où le système PAMS, Portable Airspace Management System, au sol, qui pourra partager des informations via ces systèmes radio. Les technologies contribueront à donner une meilleure connaissance de la situation aux responsables de mission, aux superviseurs des groupes tactiques aériens qui, en quelque sorte, volent généralement dans un avion et gèrent un incendie de cette façon en gardant un œil sur tous les trafics et en évitant les collisions. Sur la durée, le projet se veut fournir une capacité qui peut prendre en charge une opération 24 heures sur 24 sans vraiment vérifier visuellement ces aéronefs et les séparer. Aussi, le système permettra de partager l'intention, l'objectif de l'opération et séparer les drones les uns des autres afin que celles-ci puissent voler en toute sécurité. Lorsqu'il s'agit d'annoter des images, des photos ou des captures d'écran de façon précise et professionnelle, peu d'applications sur iOS rivalisent avec Annotable. Bien plus qu'un simple outil de dessin, cette application se distingue par une panoplie d'outils d'annotation puissants et entièrement personnalisables, absents des options natives d'iOS. Que ce soit pour flouter des informations sensibles, zoomer sur un détail ou mettre en lumière un élément spécifique, Annotable s'impose comme un indispensable pour ceux qui partagent régulièrement des visuels, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans un cadre plus professionnel. Mon application fétiche pour annoter les images, photos et captures d'écran, c'est Annotable, Annotable en français, l'intégrateur de nombreux outils d'annotation personnalisables qui ne sont pas proposés par iOS. Par exemple, il y a un outil projecteur qui permet de mettre en avant un élément dans une image. J'adore l'outil Loop qui est très puissant puisque vous pouvez définir la puissance du zoom ainsi qu'indiquer la partie de l'image où la loupe sera reliée. Un autre outil très utile lorsque vous partagez des images sur les réseaux sociaux, c'est celui qui permet de flouter des parties d'une image, par exemple pour cacher la tête de quelqu'un ou une info sensible dans une photo. Je ne suis même pas obligé de passer par l'application pour annoter des images puisque cela fonctionne aussi directement sur l'application photo en utilisant l'extension Annotable. C'est vraiment une application que j'utilise régulièrement en tant que journaliste avant de partager des images sur les réseaux sociaux, mais aussi pour créer certaines miniatures sur YouTube pour des potes. C'est tout pour l'application Astuce d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. À une prochaine. Prenez soin de vous. C'est ce qui met un point final à ce 154e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit semaine prochaine.